Le tambour. Dans le tambour. Et une autre proposition. Le cimetière. Dormir parmi les morts, c'est se reposer longtemps. Voyage, on le rend hommage depuis la nuit des temps. Eh bien, il s'est senti tellement bien et il s'est endormi dans le cimetière. Enfin, il s'est introduit pour dormir. La lune est pleine, les étoiles sont à peine visibles car la lune ce soir-là a été puissante. Elle était la reine dans les cieux. Mesdames et messieurs, à ce moment-là, au moment où il est trouvé dans un coin où il allait coincer son corps pour se protéger du vent de la nuit, du vent frais, ses yeux sont attirés par une lumière, une lueur, non pas venant d'une seule tombe, mais toutes les tombes, elles s'éclairent, elles s'illuminent, et il y en a de plus d'une centaine, et les voilà qui s'ouvrent. Tout le haut de chaque tombe s'écarte dans un grincement et s'ouvre. Et là, sortent des enfants. Habillés de blanc. Les enfants habillés de blanc ce soir. Ils prennent dans leurs mains un torchon blanc immaculé. Dans leurs mains, un torchon blanc immaculé. Ils se posent sur le coin de la tombe. Point du tombe. Ils ouvrent leur paquet et des mets délicieux. Ils s'en saisissent chacun entre les doigts et s'en délectent. Ils se délectent de mes délicieux dans le torchon ouvert entre leurs mains. Dans un sourire radieux qui anime leurs paupières, qui anime leurs yeux, qui anime leurs joues, d'un rose d'amour. À toi. Alors, Rose d'amour, rose d'amour, d'amour, rose. à ce moment-là, il est pris, intrigué, et il voit arriver quelque chose. Qu'est-ce ceci? Il s'y pousse. Une idée? Non. Ça, je vais en trouver ça tout à l'heure. Là, si vous ne trouvez pas, vous ne sortirez pas d'ici. Nous sortez pas d'ici, sortez pas trouver ceci. Qu'est-ce ceci? Je les retiens, ne t'inquiète pas, je suis là. Qu'est-ce ceci? Qu'est-ce ceci? On a dit une idée? Non. Qu'est-ce ceci? On a ici comme réponse, on a un doigt. Un doigt! Un doigt qui fait ça. Je pense qu'il faut passer la nuit ici. Ils vont passer la nuit ici. La nuit ici, sortez les bébés. On ferme les portes! Ils n'ont pas trouvé ceci qu'on ferme les portes et sortiront pas d'ici. À quoi vont quitter le tombeau? À quoi vont retourner dehors? À quoi bon? À quoi bon? Est-ce fuir que de quitter là où vous êtes? Puisque ceci n'est pas compris, je vais vous le dire. C'est une question. Ah! Ah! Qui m'arrange. La question se pose sur son front, et là, il se lève, va vers le premier enfant et lui dit: Qu'est-ce que c'est? Vous ici? Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes habillé de blanc comme ça? Pourquoi vous mangez?
tranquillement, mais avec ce sourire, cette lumière en vous. Dites-moi, qui êtes-vous? Est-ce que vous étiez vivant, vraiment? Dites-moi, je vous en prie. N'ayez pas peur, dites-moi, mais parlez-moi. Dites-moi, s'il vous plaît. Et là, personne, aucun enfant n'a parlé. Ils ont fait, écoutez bien, ils ont fait, et vous allez le faire. Encore, je flotte. Arrêtez, écoutez. Et là, il voit une tombe, misérable, avec un garçon, un enfant en haillons. Peut-être que vous le croiserez tout à l'heure. Il n'a rien à manger. Il ne regarde même pas les autres. Il ne les envie pas. Non, non, il n'a rien à manger. Bon, il n'a pas de doudou avec un petit fricotet. Même. Il n'espère rien. Il est là où il est. Tel est son destin. Destin, non. Drôle de défunt, drôle de cimetière. Parce qu'il sortait d'une tombe. Alors le voyageur va le voir et lui dit: Enfant, dis-moi, pourquoi tu ne manges pas comme les autres? Pourquoi tu n'es pas habillé comme les autres? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas comme nous? Pourquoi tu n'es pas habillé comme nous? Et vous savez ce que l'enfant lui a dit? Et vous savez ce que l'enfant lui a répondu? Je suis parti jeune des vivants. Et ici, dans ce monde que personne ne connaît que lorsqu'il y vient, eh bien, les miens ne donnent rien de leur vivant, alors je ne reçois rien ici. Si vous voulez sortir ce soir d'ici, vous avez intérêt à donner le sang. La visite se poursuit et soyez libres.